Consultant junior. Devenir un consultant commence tout d'abord par l'étape la plus cruciale, se lancer dans ce métier de consulting à travers votre mission en tant que consultant junior. Mais comment devenir consultant junior? Quels sont les outils nécessaires? Quelle est la formation adéquate? Qu'est-ce qu'on attend de vous en tant que consultant junior dans un cabinet ou dans une entreprise ou dans une organisation internationale? Comment devenir demain le consultant junior aguerri, expérimenté et bien sûr efficace et productif pour son client et pour son employeur? Dans cette vidéo, je vais vous partager de A à Z tout ce dont vous devez savoir pour réussir votre carrière en tant que consultant junior. Je suis Omar Ibn Abdillah, expert en stratégie de développement et en intelligence économique, et je partage à travers cette chaîne YouTube mon expérience, mes acquis, les outils que j'utilise le plus pour vous permettre à vous d'exceller dans votre métier en tant que consultant ou en tant qu'entrepreneur aguerri pour qu'on construise ensemble l'Afrique de demain. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Et donc, sans plus tarder, allons-y découvrir le métier de consultant junior. Peu importe que tu sois consultant en business model, en financial analyst, en risk analyst et tout ça, ou en merger acquisition, il faut que tu aies la compétence, la capacité de comprendre ce qui est vraiment basique d'un consultant, qui est le contenu que tu dois développer, la fiabilité des informations que tu dois y mettre, mais aussi comment faire passer le message et avoir un storytelling assez clair pour des dirigeants, parce que la finalité de notre métier, c'est quand même parler à des dirigeants du CAC 40, c'est quand même des gens qui n'ont pas le temps, et donc qui veulent en une phrase, en un slide, comprendre quelle est la problématique, quel est le résultat et qu'est-ce que tu attends d'eux, quelle est l'action que tu demandes d'eux. Est-ce que c'est une action qu'ils doivent enclencher ou une information que tu dois leur dire? Une idée que, en tant que consultant, on se construit d'abord soi-même. C'est super important de savoir ça dès le départ, de se dire qu'en fait l'entreprise ne va pas tout nous donner. Il y aura le cadre, il y aura les éléments à gauche, à droite, mais il faut vraiment avoir l'audace, le courage, la motivation d'aller chercher ce cadre-là et de se dire, moi j'ai envie de devenir ça. Et qu'est-ce que j'ai besoin maintenant pour compléter ma carrière et pour la construire? C'est important dès le début de ne pas rater sa carrière, parce que les premières années, ce sont les premières années où on se forme vraiment. On a vraiment besoin d'avoir les bons réflexes, les bonnes méthodologies, la rapidité, la fiabilité de trouver les informations et surtout le réflexe de la résoudre plus facilement. Parce qu'après, ça devient un peu plus managérial, un peu plus direction des équipes, un peu plus de correction, on a un peu plus de personnes en dessous de nous. Ça devient un peu plus compliqué de trouver du temps pour continuer à apprendre. Consultant avec une appétence de spécialité ou avec une appétence profil généraliste, vous devez être au même niveau. C'est-à-dire le basique doit être là. Tu dois être capable de faire des bons slides, lisibles, avec des messages clés qui sont bien précisés, pas de faute d'orthographe, pas de débat d'alignement, pas de problème. Donc vraiment, le basique du contenu qu'on a besoin d'un analyste, en fait, de quelqu'un qui doit produire un travail. Tu dois être responsable d'un fichier Excel, pas de bugs, pas de ligne ref, etc. C'est hyper important. C'est vraiment le minimum qui va te permettre à ce que même ton N+1 puisse te faire confiance pour te confier plus de sujets, plus de responsabilités et justement pour t'orienter vers le choix dans lequel tu aurais fait. Donc, ce qu'on attend de toi, c'est d'être productif. Le niveau de qualité doit être là. C'est vraiment d'être productif, de donner un niveau de qualité. Vite, efficace et vraiment productif. C'est-à-dire, ça va rapide, bam, on te pose un sujet, il y a le résultat, on te pose un sujet, il y a le résultat. Il faut vraiment charbonner ces premières années. La première question qu'on doit se demander tout d'abord, c'est de comprendre c'est quoi exactement un consultant junior. Un consultant junior, c'est un jeune qui vient de commencer sa carrière professionnelle, qui vient de commencer sa carrière dans un cabinet de conseil ou dans une organisation internationale ou tout simplement pour son compte à travers une mission de freelance. Donc oui, vous commencez votre carrière professionnelle et les principaux tâches d'un consultant junior sont reparties sur 3 catégories. La première tâche, c'est de faire ce qu'on appelle l'assistante au senior. Donc votre principale mission, c'est d'être sous les directives et les ordres de votre consultant senior. Donc vous devez être son assistant personnel. Ça, c'est votre première mission en tant que consultant junior, c'est de vraiment être attentif, être à l'écoute de tous les besoins de votre senior. La deuxième mission, la plus principale d'ailleurs d'un consultant junior, c'est ce que j'appelle le collecteur de données. Oui, la collecte d'informations, la capacité d'aller collecter de l'information au niveau du client ou au niveau des bénéficiaires s'il s'agit d'une organisation à but non lucratif. Donc, si vous travaillez dans un cabinet de conseil,
ou dans une organisation internationale ou dans une ONG ou n'importe quelle structure au monde, votre mission principale en tant que consultant junior, c'est de collecter des informations. Il y a plusieurs façons de collecter des informations, soit à travers des enquêtes avec votre cible directe, donc l'entreprise ou le bénéficiaire du projet. Vous allez mener des enquêtes, soit sur terrain, soit en ligne. Vous devez aller collecter de l'information. Ça, c'est la première étape. Collecter de l'information via des enquêtes, via des formulaires, via des recherches que vous devez réaliser. Dans tous les cas, c'est le premier volet de votre métier en tant que junior. C'est la collecte d'informations. Et donc, vous devez avoir cette capacité de pouvoir collecter de l'information, de pouvoir les stocker quelque part et de pouvoir les donner à vos seniors, traiter ces informations et les analyser. Si vous arrivez au niveau de traitement d'informations, c'est encore mieux. C'est-à-dire, vous les collectez et vous les comprenez vous-même. Et donc, ça plus encore mieux. Donc, je disais, la première chose, c'est d'assister votre senior. La deuxième chose, c'est de pouvoir faire le métier de collecteur d'informations, de collecteur de données, que ça soit les enquêtes sur terrain, les enquêtes par téléphone ou avec des méthodes en ligne, avec des formulaires en ligne ou avec des questionnaires publics ou avec la recherche tout simplement de données ou de documentation en ligne. La troisième mission du coup, c'est de pouvoir préparer des documents de présentation, préparer des notes de réunion, rédiger des rapports de synthèse. Votre mission en tant que junior, c'est aussi de pouvoir faire de la rédaction et faire des PowerPoints. Et donc oui, vous devez avoir une capacité très développée sur la rédaction. Le rédactionnel est très important. Vous devez être capable de rédiger sans faute, que ce soit en français ou en anglais. Je vous conseille de travailler beaucoup plus votre niveau de rédaction. Moi, je me rappelle, dans mes débuts, j'avais beaucoup de fautes de français, j'avais beaucoup de fautes dans mes rédactions et j'ai dû faire une formation chez une application qui s'appelle Voltaire pour pouvoir maîtriser justement comment on rédige professionnellement en français. Et en anglais, pareil, j'ai dû commencer des cours de rédaction d'anglais professionnel, que mon niveau de rédaction est au niveau nécessaire qu'il le faut, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans mes rédactions, qu'il n'y a pas de faute de syntaxe ou de grammaire. Parce que c'est ce qu'on va vous demander le plus. Rédiger. Et si vous êtes étudiant, commencez dès maintenant à rédiger des articles, entrez dans des think tanks, peu importe ce que vous faites, mais commencez dès maintenant à penser à pouvoir prendre la plume et rédiger des articles, des documents, des éléments pour pouvoir maîtriser petit à petit cette capacité de rédaction. Quelle formation ou quelle certification vous devez avoir pour devenir un consultant junior dans n'importe quel métier dans lequel vous êtes aujourd'hui? Alors, on a tendance souvent à dire que pour devenir consultant, vous devez faire une école de commerce, donc une grande école qui coûte très cher. Mais c'est une idée reçue, oui. Pourquoi? Parce que le métier de consultant demande des bases éducatives que vous pouvez avoir en faisant une licence ou en faisant un master dans une école académique qui n'est pas forcément une business school ou tout simplement en ayant fait plusieurs modules de certification tout au long de votre vie. Donc, vous devez avoir une base dans un domaine bien particulier et vouloir vous y attacher. Les formations les plus pertinentes dans ce domaine-là, dans le domaine du conseil, ce sont l'économie, gestion, l'ingénierie dans un métier bien spécifique, agro-industrie, agroalimentaire, élevage, ingénierie en BTP, peu importe, mais vraiment d'avoir un métier bien particulier ou sinon d'avoir une formation de droit, de gestion ou d'économie générale qui vous permet d'avoir les bases de notions importantes pour pouvoir vous lancer dans un métier bien particulier qui est le métier du conseil. Parce que n'oubliez pas que le rôle d'un consultant, c'est d'apporter des solutions à des problématiques liées à un secteur bien particulier. Et donc, vous devez être capable aujourd'hui d'avoir des bases nécessaires acquises. En ce qui concerne les certifications, oui, il y a beaucoup de types de certifications aujourd'hui dans le monde. Ce que moi, je vous recommande dès maintenant, si vous voulez devenir un bon consultant, c'est de regarder les programmes de formation de juniors des différents cabinets de conseil qui existent vraiment partout. Que ça soit McKinsey, que ça soit BCG, que ça soit Roland Berger, que ça soit KPMG, ils ont tous un programme qui est souvent gratuit, qui est accessible à des personnes qui veulent devenir consultants demain. Donc, ces programmes-là vous donnent les bases de comment résoudre des problèmes, comment réfléchir en tant que consultant, comment se préparer aux méthodes consultants. Si vous vous penchez plus pour travailler dans une organisation
internationales comme les Nations Unies, la Banque mondiale, c'est la même chose. Vous avez des Young Leadership Programs qui sont dédiés, par exemple, à la Banque mondiale, ils ont le YPP, donc Young Professional Program, qui donne chaque année à des jeunes qui veulent travailler demain dans la Banque mondiale. Vous avez le programme de l'UNITAR aussi. Vous avez les Nations Unies qui ont les mêmes programmes en tant que volontaires ou en tant que juniors pour pouvoir accéder au départ à des métiers au sein des Nations Unies ou au sein d'autres organismes. Ayez les bases d'une formation nécessaire et ensuite allez la pratiquer, allez apprendre à côté de la structure avec laquelle vous voulez apprendre demain, que ça soit une organisation internationale ou que ça soit un cabinet de conseil qui est dans le privé. Dans tous les cas, vous avez des programmes que je vous mettrai certains dans la description de cette vidéo qui vont vous aider à vous former et qui sont souvent gratuits pour pouvoir commencer votre carrière en tant que consultant. Et donc, oui, la formation est importante. Et donc, n'oubliez pas que la formation, c'est quelque chose de continu. Et c'est pas parce que vous avez un diplôme X ou c'est pas parce que vous n'avez pas ce diplôme X que votre vie va être meilleure ou pas. Vous devez vous dire dans votre tête que le métier du consulting, c'est un métier en constante évolution. Et donc, au-delà de ces types de certifications qui sont souvent au début de votre carrière, vous avez d'autres types de formations comme comment devenir data analyst, comment maîtriser un tel outil X. Par exemple, vous avez Tableau, vous avez Power BI, vous avez Anaplan. Tous ces outils-là, ils donnent des formations gratuitement que vous devez tout simplement aller prendre et pouvoir commencer votre carrière, votre compréhension. Et si vous avez déjà eu ces formations, tant mieux pour vous. Mais si vous ne les avez pas, elles sont souvent gratuites. Allez bénéficier de ces formations, peu importe votre secteur d'activité ou votre métier. Formez-vous au maximum. Ne vous contentez pas de votre formation de base parce qu'elle ne suffira pas pour que vous puissiez exceller dans le métier du conseil. Et donc oui, deux formations, une formation académique et une formation continue sont nécessaires et des certifications au-delà de ça sont nécessaires pour exceller dans le métier de consultant. Vous avez aussi des certifications ISO ou des certifications PMI, Project Management Institute. Tous ces types de certifications sont là pour vous permettre d'exceller, d'être la référence dans votre domaine d'expertise. Et donc allez-y sans plus tarder, vous formez, formez-vous. Ok, maintenant que vous savez ce que c'est un consultant junior et quelle formation avoir, maintenant vous devez vous poser la question, qu'est-ce qu'on attend de moi concrètement? Quand on vous recrute, quand on vous dit, écoute Omar, on va vous recruter comme consultant junior dans une mission X. Moi, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance de travailler à la fois dans des cabinets de conseil dans le privé très tôt, quand j'avais 20 ans, 21 ans, et on parlait de ça, de travailler pour des organisations comme la Banque mondiale, très tôt aussi. Ça m'a permis de voir, en fait, le parcours des deux côtés de ce qu'ils attendaient exactement de moi. Alors, pour ce qui est des cabinets de conseil, comme c'est souvent axé sur des missions dans le secteur privé, donc ils attendent de vous que vous compreniez très bien le secteur dans lequel vous vous développez. Ils attendent de vous que vous ayez une notion globale de ce que vous allez faire exactement. C'est-à-dire que si vous voulez devenir consultant en agro-industrie par exemple, vous devez maîtriser tous les éléments, tous les glossaires du métier d'agronome. Donc vous devez quand même avoir une notion de base. Donc ce qu'on attend de vous, c'est que vous ayez toutes les bases nécessaires du secteur d'activité et qu'on sent que vous apprenez au fur et à mesure, que vous suivez les trendings de ces secteurs-là. Donc ça, c'est la première chose qu'on attend de vous, c'est-à-dire une maîtrise du secteur, pas une maîtrise globale en tant que master chef, mais tout simplement les notions de base de ces secteurs d'activité, au moins les glossaires, les mots-clés, les outils qu'on utilise souvent ou les techniques qu'on utilise souvent dans ces différents secteurs d'activité là où vous voulez évoluer. Maintenant, la deuxième partie de choses qu'on attend de vous, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est votre capacité à collecter la donnée, la traiter et la transformer en document. C'est-à-dire collecter la donnée, la traiter, c'est-à-dire la traiter dans un fichier Excel ou dans un fichier sur Tableau pour pouvoir l'extraire et l'afficher avec des beaux trucs à voir à travers une présentation. Donc c'est ce qu'on attend vraiment de vous. On recrute un consultant junior parce que justement on n'a pas souvent ce temps d'aller traiter un ensemble de données, d'aller faire des travaux sur Excel parce qu'à un certain moment de votre carrière de consultant, vous n'êtes plus dans la stratégie. Et souvent, quand on arrive dans ce niveau-là, moi, personnellement, dans mon cas, quand je suis arrivé dans ce niveau de stratégie, j'ai oublié beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes que j'utilisais avant. Actuellement, je suis en train de me remettre à jour, de me remettre à niveau. Pourquoi? Parce que on se déconnecte totalement quand on est senior de tout cet environnement d'analyse de données au quotidien. Et on passe à une étape de réflexion, de stratégie, et on laisse cette partie-là souvent aux juniors justement. Donc ce qu'on attend de vous, c'est que vous ayez cette capacité de pouvoir collecter l'information, la traiter et me la donner, traiter devant moi pour que je puisse l'analyser et donner des recommandations derrière à mon client. Mais si vous êtes de l'autre côté, si vous travaillez pour une organisation
international. C'est exactement la même chose. Hein. Ce qu'ils attendent de vous, au lieu d'aller collecter des informations au niveau d'une entreprise, là, ça sera au niveau de bénéficiaires d'un projet particulier. C'est d'aller faire des enquêtes sur terrain, c'est d'aller collecter l'analyse des besoins. Et pour ça, j'ai des outils qui sont très très bons, qui sont très très puissants, que j'ai utilisés dans ma carrière en tant que consultant au travers la Banque mondiale aux Nations Unies. Et du coup, ces outils-là, je vais le mettre en description de cette vidéo. Ou si vous êtes curieux de connaître ces outils, nous aurons une vidéo qui sera dédiée à tous les outils dont vous avez besoin pour exceller dans votre métier de consultant. Mais tout simplement, dites-vous dans la tête qu'on attend de vous toujours l'expertise de collecteur de données ou d'analyse des besoins si vous êtes de l'autre côté des institutions à but non lucratif. La troisième chose qu'on attend de vous en tant que consultant junior, c'est quelque chose de très très important. Ou je dirais plus la chose qu'on n'attend pas de vous, c'est la chose que vous devez absolument éviter de faire, c'est d'être lent. C'est de ne pas être proactif et c'est d'être vraiment lent à la détente. Donc, je répète ma phrase. La chose qu'on attend de vous vraiment pour pouvoir dire que vous êtes bon dans votre métier, c'est productivité, proactivité, efficacité et gestion du temps. Vous devez être capable aujourd'hui de pouvoir être hyper proactif aux demandes de votre senior. Même si c'est à minuit, vous devez pouvoir les répondre. C'est très compliqué souvent parce que effectivement, on se retrouve dans des situations où on a du mal nous-mêmes à gérer notre vie perso, notre vie professionnelle, parce que tout s'entremêle et souvent, on a des requêtes qui peuvent traîner jusqu'à tard la nuit. Mais vous commencez votre carrière, donc vous devez faire vos preuves. Moi, je ne vous connais pas. Vous venez d'arriver. Qu'est-ce qui me dit que vous êtes compétent? Pourquoi je prendrai vous qu'une autre personne? Donc, dans cette phase de votre vie, c'est beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Mais il faut vous dire que vous ne devez pas stresser. Vous devez vous concentrer sur comment structurer mon quotidien, structurer ma vie pour que je sois proactif. S'il le faut, automatiser certains processus avec des outils d'automatisation qui existent aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas ces outils-là d'automatisation, faites en sorte que vous-même, vous soyez proactif. Faites en sorte que chaque notification qui débarque, vous ayez cette notification, vous puissiez réagir aussi rapidement et proposer, répondre aux requêtes, aux besoins de votre senior. Si vous dites, amenez-moi un thé le matin, amenez ce thé tous les matins. Moi, on me l'a fait. Et je sais que tous les matins, j'allais chercher un café, pour mon chef. Ouais. C'est pas drôle, mais dans tous les cas, c'est amusant. Et puis, si vous prenez ça comme plaisir, vous créez de bons liens relationnels avec votre subordonné, avec votre senior, et vous apprenez de lui. Donc, dites-vous que c'est de l'esclavage économique. Le consultant junior, c'est de l'esclavage et vous êtes un esclave, tout simplement. Si vous mettez ça dans votre tête, vous allez bien vivre votre vie d'esclave, entre parenthèses. Mais dans tous les cas, votre métier de consultant junior, c'est un métier auquel on attend de vous, je répète, efficacité, proactivité, gestion de temps et productivité. Vous devez être hyper productif et que vous n'ayez pas tout le temps me demander comment je fais ça, mais comment je fais ci, mais il y a Google, va chercher. Si tu as une question, tu vas chercher sur Google. Si tu as une question qui est liée bien sûr au projet, n'hésite pas à rassembler une série de questions pour poser à ton senior, mais viens pas tous les midis, tous les matins me poser des questions tous les jours. Moi, je vais pas te répondre à un moment donné, je vais te mettre à côté, je vais continuer, je fais comme si j'entends pas tes questions. Donc, fais en sorte que soit tu organises un point quotidien avec ton senior pour que tu puisses ce jour-là poser tes questions et comprendre tout ce qui se passe, et n'attendez pas vraiment à votre senior qu'il soit votre super mentor, super coach, accompagnateur. C'est pas possible parce que lui, il a pas le temps. Lui, il a aussi un chef et son chef aussi met de la pression. Donc, c'est vraiment de pouvoir se dire que j'entre dans un milieu et mon rôle, c'est de comprendre comment je dois fonctionner, pouvoir poser des questions au bon moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas poser des questions, mais posez-la au bon moment et soyez sûr que vous ne dérangez pas tout le temps votre supérieur parce qu'il va finir par s'agacer ou croire que vous êtes incompétent. Donc oui, productivité, efficacité et proactivité. C'est très, 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 très important. Donc pour résumer, ce qu'on attend de vous, la première chose qu'on attend de vous, c'est que vous soyez le larbin de votre senior, le larbin, je dis bien, le larbin de votre senior. Et puis, deuxième chose qu'on attend de vous, c'est que vous maîtrisiez les concepts et les éléments nécessaires de votre secteur d'activité. Et troisièmement, que vous soyez productif, proactif et efficace. Donc voilà, si vous avez ces trois choses, je pense que vous serez un très très bon consultant junior. Et d'ailleurs, je penserai à vous recruter, pourquoi pas. Ok, vous savez ce qu'on attend de vous. Maintenant, comment pouvoir entrer dans ce monde? Quels sont les processus de recrutement pour pouvoir entrer dans ce monde? Alors mes amis, vous allez galérer, ça c'est ce qui est sûr. Vous allez beaucoup galérer avant de pouvoir entrer dans un cabinet de conseil.
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que tout le monde veut devenir consultant. Je sais pas pourquoi, mais bon, tout le monde veut devenir consultant parce que ça paraît un métier hyper sexy. Je voyage, je rencontre des grandes entreprises, je peux travailler entre guillemets quand je veux. C'est l'image qu'on donne à l'extérieur. On a l'impression que les consultants, écoute, c'est des gens hyper stylés et qui gagnent beaucoup encore. Parce que je vous disais dans la précédente vidéo que en tant que consultant senior, vous pouvez facilement toucher entre 120 et 400 000 dollars l'année. Donc, c'est un très très bon métier. Donc, beaucoup de gens veulent devenir consultants, tout simplement. Et donc, quand il y a beaucoup de demandes, à l'offre, faut galérer. Donc, premièrement, préparez-vous à galérer. Mettez dans votre tête que devenir consultant, c'est d'abord de la galère. Ça, c'est la première chose dans le processus de recrutement. Qu'est-ce qu'attend une structure qui va recruter un junior? Moi, je vais vous donner le cas pratique de ma petite expérience en tant que consultant junior quand je commençais. Donc, j'avais 20 ans, j'étais en école et je voulais gagner de l'argent. Donc, je voulais travailler pour pouvoir payer mes factures, payer mes trucs, et j'ai découvert le métier de consultant. Et donc, pour commencer à travailler dans ce métier de consultant, je me rappelle, j'ai dû postuler plus de 150 CV sans réponse. Parce que les gens me répondaient même pas. J'envoyais des CV à tout le monde. Pourquoi je réussissais pas à passer cette étape-là? La chose, je pense, qui a fait que j'ai raté cette étape-là, parce que je restais chez moi, je voulais postuler. Le métier du consulting, c'est un métier du contact, c'est un métier de networking, c'est un métier de réseautage, c'est un métier de connaissance. Il n'y a rien d'autre. Si vous n'êtes pas connu, vous ne serez pas consultant. C'est tout simplement ça. Et si pour vous connaître, vous devez entrer dans mon réseau, vous devez entrer dans mon cercle. Je dois connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te connaît. Et sinon, je ne te connaîtrai jamais. Des fois même, les cabinets de conseil, ils ne lancent même pas d'appel d'offres. Ils ont une idée, ils vont me contacter. Ah, je connais Omar. Omar, est-ce que tu aurais des consultants juniors quelque part? Je vais recruter des gens et je lui file les gens. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, préparez-vous. Première étape, préparez-vous à galérer et à postuler beaucoup de fois. Maintenant, si vous voulez aller dans un cabinet de conseil comme BCG, McKinsey ou Roland Berger ou KPMG, etc., vous devez vous assurer que vous faites partie d'un programme qui propose ces structures-là. Et c'est pareil que les Nations Unies. Si vous voulez entrer aux Nations Unies en tant que consultant ou en tant que junior ou en tant que salarié junior tout simplement, vous devez pouvoir entrer dans un programme qu'ils proposent. Moi, dans mon cas, j'ai suivi tous les programmes de l'UNITAR qui existaient dans le monde. Et ces programmes de l'UNITAR me proposaient justement des formations sur le développement durable, des formations sur comment déployer des stratégies de croissance, de développement, comment accompagner des gouvernements. Et ces formations-là, petit à petit, me font entrer aux Nations Unies. De l'autre côté, j'ai suivi des programmes de la Banque mondiale, pareil, le YPP. Et donc, vous avez des programmes qui sont là, qui sont à votre disposition pour pouvoir se dire, ok, j'ai vu dans ce programme, on a 1000 personnes qui sont dedans, une de ces personnes a l'air intéressante et donc je vais la contacter pour pouvoir la recruter. Donc, assurez-vous que vous ayez, du coup, un fil d'entrée dans un des programmes qui sont proposés par un de ces cabinets de conseil ou une de ces structures internationaux. Si votre rêve est d'entrer aujourd'hui et de vous lancer vous-même en tant que consultant junior, tout simplement de commencer vous-même sans être recruté, commencez à proposer vos services à n'importe qui. Commencez à proposer vos services à des épiceries, à des boutiques, à vos amis, à vos familles, mais commencez à proposer vos services et à partir de là, vous aurez à collecter l'information parce que vous devez collecter des données à côté. Quand vous allez voir une entreprise, vous lui dites je dois vous proposer un nouveau plan comptable, une nouvelle stratégie de développement. Vous devez collecter les informations chiffrées de son entreprise et c'est à partir de là que vous pouvez proposer une solution. Donc dans tous les cas, vous devez d'abord passer par la case insertion dans un réseau, le réseau qui peut être votre propre réseau à vous si vous voulez vous lancer en tant que freelance ou le réseau de la structure dans laquelle vous voulez intégrer. Maintenant, qu'attend un cabinet de conseil quand il est en face d'un junior? Qu'est-ce qu'il attend de vous pour pouvoir vous recruter? Moi, je dis souvent qu'il y a 4 critères qu'une personne qui recrute un junior peut attendre de vous. La première chose, c'est la différenciation. Vous devez vous différencier de la mêlée parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, comme je vous disais, qui cherchent cette position-là. Donc, vous devez vous différencier de la mêlée et vous différencier sans vous connaître. Il y a que 2 façons de vous différencier. Soit vous faites une personal branding de malade mental. Donc, quand je viens dans votre LinkedIn ou dans votre, je vais sur Google, je vous cherche, je trouve des choses qui sont réalisées quand vous étiez étudiant, je trouve un parcours de dingue, je trouve des articles, je trouve plein d'éléments qui montrent que vous n'êtes pas comme les autres.
soit tout simplement c'est à travers votre CV. Et donc, apprenez à mieux faire vos CV, apprenez à mieux rédiger votre lettre de motivation ou à mieux approcher du coup les recruteurs. Ça, c'est la première chose qu'on attend, c'est cette différenciation pour se montrer qu'écoute, je suis quelqu'un et je sais ce que je fais et voilà comment je pratique qui n'est pas la même chose que les autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on attend de vous, c'est une capacité d'analyse très poussée. Votre méthode consultant va consister, comme je vous ai dit, en tant que consultant junior d'abord, mais un cabinet de conseil va se visualiser à travers vous, va se dire, ok, je le recrute aujourd'hui, il fait 2 ans avec moi, ensuite il deviendra consultant, c'est-à-dire il va apporter des solutions à mes clients. Est-ce que cette personne aujourd'hui est capable d'analyser, de comprendre des problématiques, d'apporter des solutions à certaines problématiques, de faire une réflexion analytique sur certains sujets? Et donc oui, vous devez avoir cette capacité analytique. Et pour pouvoir développer cette capacité analytique, ce que je vous conseille, c'est de lire beaucoup de rapports. Prenez les rapports dans votre secteur d'activité. Il y a plein de rapports qui sortent chaque année, chaque jour, chaque mois. Il y a des rapports qui sortent de partout. Il y a un site que j'aime beaucoup, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, qui s'appelle Statistica. Statistica, bon, c'est payant, ça coûte un peu cher, mais les versions gratuites sont aussi disponibles. Vous avez plein de rapports. Mais si vous voulez travailler pour une institution bien particulière ou un cabinet bien particulier, eux aussi, ils ont le rapport. Si vous voulez travailler pour McKinsey, allez sur le site de McKinsey, allez sur Publications, vous allez trouver des articles, des rapports, plein de choses qui traitent d'analyse de sujets particuliers et lisez-les et traitez-les et même publiez-les s'il le faut. Donc, lisez les rapports, lisez les études qui sont réalisées dans le secteur ou dans la structure dans laquelle vous voulez travailler. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on attend de vous, l'analytique. La troisième chose qu'on attend de vous, en tant que junior, tout simplement, c'est votre prestance. Vous savez, il y a une différence entre savoir dire bonjour je suis Omar et dire bonjour je suis Omar. Bon, c'est la même phrase, c'est la même chose, mais tout simplement la manière dont vous allez vous présenter, la manière dont vous allez dire les choses, la manière dont vous allez être. Moi, honnêtement, je suis quelqu'un de timide, de base. Je suis quelqu'un de très timide. J'ai été très timide dans ma vie. J'avais même du mal à prononcer 3-4 phrases comme ça. Je me rappelle très bien. J'avais très peur quand je faisais un entretien et c'est pour ça que je ratais souvent mes entretiens. J'allais dans un entretien, j'arrivais même pas à dire ce que je fais. Je buguais. J'étais là, bonjour. Aujourd'hui, moi je suis là pour pouvoir postuler. En fait, j'ai vu en fait dans votre site que vous recherchez des consultants et mais c'est mort, ok. Bon, là j'exagère un peu parce que certainement vous parlez mieux, vous exprimez potentiellement mieux, ce qui est bien. Mais ce qui est important, c'est de vous dire que la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous vous portez, la manière dont vous marchez, la manière dont vous parlez, les gens observent tout. Quand vous allez dans un entretien, tout le monde observe comment vous êtes arrivé déjà au bureau. Est-ce que vous avez couru? Parce que moi je me rappelle, je faisais un entretien, je courais, j'étais dans la pluie, j'étais mouillé comme pas possible, j'arrive, je suis essoufflé et je suis devant la personne, j'étais là, il fait chaud. Du coup, la personne me dit, je suis pas sérieux, je suis pas organisé et c'est basta. Donc en fait, faites très attention à votre prestance. Votre prestance est très importante. Soit votre maître vestimentaire, nous sommes des Africains, nous on fait la tchatch. Donc mettez l'africanisme en vous là qui fait la tchatch. Donc, habillez-vous bien, portez-vous bien, assurez-vous que vous donnez une bonne prestance, une bonne confiance en vous et regardez-vous dans le miroir avant de sortir de chez vous, avant d'aller postuler même pas l'entretien, avant de vous poser devant votre ordinateur pour postuler. Sapez-vous comme jamais, ok? Soyez chez vous-même sapez comme jamais chez vous, devant votre miroir, vous dites « Papa, c'est moi le beau gosse, c'est moi la belle gosse » et vous allez voir, vous allez créer en vous une sorte d'émotion, de joie en vous et de confiance en vous petit à petit. Et quand vous allez faire l'entretien, dites-vous que vous êtes la meilleure version de vous-même, tout simplement. Je ne suis pas là pour vous motiver aujourd'hui, mais tout simplement, assurez-vous que vous ayez une bonne prestance, ayez confiance en vous, ne doutez pas, n'hésitez pas, ne buguez pas quand vous vous exprimez devant n'importe qui ou dans un événement ou dans une conférence ou dans un atelier, n'importe quoi ou dans un entretien. Ayez cette prestance, mes amis, la prestance. Je disais, il y a 4 choses. Donc ça, c'est 3 choses. La 4e chose qui est pour moi la plus importante, c'est l'humilité. Ok? Vous savez, il y a des gens qui pensent que parce que ils ont fait, Harvard ou Oxford ou, MIT ou ils ont fait des grandes écoles de commerce,
Donc, ça veut dire que pour eux, c'est le tapis rouge, voilà, ils s'en foutent, écoute. Bonjour, alors, vous êtes qui déjà? Est-ce que vous recrutez? Bon, non, je ne fais pas de télétravail. Écoutez, moi, je pense que le télétravail, c'est pas intéressant pour moi. Anyway, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ne cherchez pas les perfections dans votre premier recrutement. Vous n'êtes pas là pour tchatcher, vous n'êtes pas là pour impressionner qui que ce soit, on n'en a rien à foutre de vous. On vous connaît pas et donc il y a plein d'autres personnes comme vous et donc ayez l'humilité de respecter les interlocuteurs que vous avez devant vous, de respecter même vos concurrents quand vous êtes en entretien, de montrer que vous êtes humble. Vous êtes humble, mes amis. L'humilité, c'est la clé parce que vous apprenez en continu. Ne venez pas en mode je sais tout. Pourquoi si vous savez tout, qu'est-ce que vous faites là? Donc, ne venez pas en mode je sais tout. Venez en mode je suis là pour apprendre, je suis là pour monter en compétence, je suis là pour apprendre de vous, pour pouvoir améliorer. Mais j'ai déjà des acquis, j'ai déjà des informations, j'ai déjà des éléments, j'ai déjà une éducation. Donc, je ne commence pas à zéro, mais j'apprends en continu. Ayez cet esprit de continuité d'apprentissage dans votre esprit et d'humilité. Donc voilà les 4 éléments que je considère importants qu'un recruteur peut chercher chez vous. Et si vous les avez, si vous n'êtes pas recruté, cherchez quelque chose. Si vous avez d'autres choses qui peuvent être intéressantes en tant que recruteur, mettez-le en commentaire et peut-être que les autres, ça les aidera. Moi, c'est ce qui me vient en tête actuellement. Et donc maintenant, vous êtes entré dans le cabinet de conseil ou dans l'institution ou dans l'organisation dans laquelle vous travaillez ou dans l'entreprise et vous devez maîtriser certains outils. Et pour pouvoir vraiment exceller, vous avez des outils qui sont sine qua non importants pour pouvoir réussir dans ce métier de consultant junior. La première catégorie d'outils à maîtriser, c'est ce que j'appelle les outils d'analyse et de visualisation de données. Il y en a plein aujourd'hui, mais les basiques, maîtriser les basiques. Excel, et puis Tableau. Si vous maîtrisez Excel et Tableau ou Excel et Power BI, vous allez réussir dans votre métier de consultant parce que vous avez toutes les bases dans ces 2 outils ou 3 outils. Maîtrisez Excel, surtout Excel, si vous arrivez vraiment à maîtriser les tableaux croisés dynamiques, à maîtriser les formules sur Excel, à maîtriser toutes les formulations de création de données, la gestion, le traitement de données pour pouvoir faire des graphiques, pour pouvoir faire des visualisations, pour pouvoir extraire de la donnée dans différents tableaux sur Excel ou sur Tableau lui-même ou sur Power BI, en fait, c'est les premiers outils. Tableau, Excel, Power BI. Ou je dirais Excel, Tableau, Power BI. La deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle les outils de recherche ou de sourcing. Donc, maîtriser comment faire des recherches. Quelles sont les bases de données dans lesquelles vous devez vous abonner? Les bases de données de l'AMF, du Fonds monétaire international, la base de données de la Banque mondiale, donc l'Open Data, World Open Data, Statistica, donc il y a des bases de données que vous devez absolument vous abonner, vous devez les suivre au quotidien. Aussi l'open source data de Tableau qui est aussi intéressante. Dans tous les cas, vous avez des open data ouvertes qui sont disponibles pour vous, que vous pouvez collecter les micro-data données pour pouvoir les traiter pour vous-même et les traiter pour vous-même pour pouvoir analyser ou faire des recherches facilement sur certains sujets, certains secteurs. Et donc, ayez cette habitude de collecter les données dans certaines bases de données, créez vous-même votre propre base de données sectorielle ou sur des thématiques bien particulières. La troisième catégorie d'outils, ce sont les outils de présentation. Vous devez être capable de faire des présentations, de rédiger des documents et de faire des présentations. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est maîtriser la suite Office, toute la suite Office. Vous devez maîtriser Word, PowerPoint, je sais pas quoi. Toutes ces suites-là qui vous permettent aujourd'hui de faire de la rédaction, de rédiger des documents, de mettre en forme certains documents. Et si vous allez un peu plus loin, donc maîtriser les outils DI, qui vous permettent de corriger les tests, qui vous permettent d'améliorer votre façon de rédiger, et aussi Canva. Et pour finir, vous avez les 2 dernières catégories qui sont un peu plus ensemble, donc la gestion de projet et les outils collaboratifs. Donc la gestion de projet, maîtriser MS Project. Un consultant qui ne sait pas utiliser MS Project ne sera jamais senior, ça c'est sûr et certain. MS Project, c'est l'outil de base pour pouvoir gérer un projet. Et quand vous gérez un projet, vous devez à un moment donné pouvoir gérer l'outil, gérer plusieurs maillons du projet, plusieurs jalons, plusieurs milestones. Et donc MS Project vous permet de familiariser vous avec ce jargon-là. Aujourd'hui, il y a plein d'autres outils qui font la même chose que MS Project, mais c'est le papa, je dirais. Donc si vous maîtrisez MS Project, ça passe. Tout va aller comme au mieux. Si vous allez migrer
vers d'autres outils comme Trello, Slack, Jira, Monday.com ou j'en sais rien. Tous les outils qui existent aujourd'hui que je ne connais pas forcément moi personnellement parce que moi je suis un vieux, donc j'utilise beaucoup plus MS Project. Mais il y a d'autres outils qui sont là aujourd'hui de travail collaboratif comme Google Suite, comme Microsoft qui ont créé des outils collaboratifs ou sinon tout simplement avec Notion. Notion qui est mon outil chétif. Et donc, au-delà de tout ça, vous devez aussi vous familiariser avec les nouvelles outils d'intelligence artificielle. Il y en a tellement. Et tous les jours, on en apprend. Donc voilà, les outils pertinents que vous devez maîtriser pour réussir dans votre carrière de consultant junior. Ok, bon, vous maîtrisez ces outils-là, vous commencez à devenir à l'aise. Maintenant, comment monter en compétences pour passer de junior à consultant tout court ou consultant senior. Et donc, cette migration vers l'étape de consultant, d'abord, vous devez passer au moins 1 an ou 2 ans en tant que junior, minimum 2-3 ans, idéalement 3 ans parce que ça vous permet vraiment de maîtriser tous les outils nécessaires, toutes les bases. Mais avant de pouvoir passer à là, il faut que vous développez vos compétences d'analyse, vos compétences de recommandation. Et c'est pour ça que je vous recommande de faire des benchmarks. Ok, choisissez une thématique, un secteur, une entreprise, un projet et travaillez ce projet entièrement comme si vous étiez le seul consultant qui travaille dessus. Proposez des solutions, proposez des méthodes, proposez des alternatives ou proposez une gestion de projet complète vous-même. Donc, inventez-vous des nouveaux projets. Vous pouvez par exemple, aller sur la base de données d'une entreprise X, collecter toutes les données qu'il le faut et faire comme si vous alliez travailler pour cette entreprise-là et proposer des solutions. Moi, je l'ai fait pour pas mal d'entreprises. J'ai créé pas mal de benchmarks sectoriels et c'est ce qui m'a permis, en fait, de vraiment comprendre comment le consultant réfléchit. Ça, c'est la première chose. Donc, concevez beaucoup de choses, rédigez des articles, rédigez des benchmarks sectoriels, travaillez des projets que vous mettez vous-même en exercice, prenez des projets et traitez-les comme si vous étiez le seul consultant sur ce projet-là et apprenez de vos seniors. Regardez comment ils font, regardez ce qu'ils font, regardez comment ils proposent des solutions et lisez les rapports de solutions de fin d'études que vous allez donner aux entreprises et essayez de rédupliquer la même méthodologie pour vous-même. Faites ça en parallèle de votre carrière de junior au fur et à mesure et vous allez voir vous-même que vous allez commencer à vous sentir plus à l'aise sur les recommandations et vos collaborateurs sentiront que vous commencez à devenir de plus en plus. Mais ne montrez pas trop ça dès le départ, mais attendez que vous ayez au moins 2 ans, 3 ans d'expérience pour pouvoir commencer à dire, ok, il est temps pour moi de passer à l'étape suivante. Ça, c'est la première chose. Donc, exercez-vous, pratiquez très, très souvent. La deuxième chose que vous devez faire pour pouvoir migrer, c'est le networking. Il y a pas d'alternative, mes amis. C'est que aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, on recrute un consultant qui va venir recommander dans mon entreprise. Ça veut dire qu'il a déjà appris quelque part que tu as déjà fait quelque chose chez quelqu'un ou autre. Donc, le réseau vous permet aujourd'hui de montrer que vous êtes crédible dans ce secteur d'activité parce que vous donnez des avis, parce que vous donnez du contenu, parce que vous avez recommandé certains outils ou certaines méthodes à qui que ce soit, à quelqu'un ou à droite à gauche, mais vous avez au moins ce réseau-là qui va confirmer votre expertise. Et donc, développer votre personal branding, c'est très important. N'attendez pas jusqu'au jour où vous voulez monter en compétence pour commencer à développer votre réseau. Ça ne marchera pas. Commencez dès maintenant à travailler votre réseau, à travailler votre networking. Si vous voulez pas aller dans les réseaux sociaux, c'est pas grave, mais participez à des événements traditionnels, des conférences, des ateliers à droite à gauche, mais développer un réseau professionnel, c'est très important. Et puis, la troisième chose, du coup, pour pouvoir migrer vers la partie consultant, c'est de proposer des solutions. Ok? Donc, allez voir des entreprises en dehors de votre entreprise même. Si vous êtes africain, écoute, les entreprises africaines, ils attendent que ça. Donc, allez proposer des solutions à des entreprises qui ont besoin, sans les facturer même s'il le faut, ou les facturer moindrement. C'est-à-dire, facturer pas très très cher. Donc, essayez de proposer déjà des solutions et apprenez à travers ça. Proposer des solutions, ça veut dire faites la mission réellement, allez voir une entreprise, dites-là, écoute, moi je suis consultant en analyse de données financières, donc je peux vous faire des modèles économiques, des modèles de croissance. Est-ce que vous êtes intéressé? Je peux vous le proposer gratuitement ou je peux vous proposer à un prix X qui est pas très très cher en parallèle de votre travail. Et donc tout ça, vous allez le faire en parallèle de votre travail. Vous vous rendez compte du coup que vous l'avez
les 8 heures de travail par la journée et le soir, vous devez travailler pour monter en compétences, pour pouvoir aujourd'hui vous différencier et montrer que vous avez une expérience. Et ces entreprises-là seront la base de référence que vous allez utiliser après pour monter en compétences ou pour pouvoir sortir et lancer votre activité de consultant. Dans tous les cas, prenez le temps de faire de l'expérience. L'expérience, c'est ce qui nous fait monter en compétences, c'est ce qui nous fait monter en grade. Donc, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'alternative que l'expérience. Et donc voilà, pour résumer, devenir consultant junior, c'est quelque chose de très ardu, ça a l'air très compliqué, ça a l'air très complexe, mais si vous êtes assidu, déterminé et organisé, vous allez voir ça comme quelque chose d'assez simple, tout simplement parce que le métier de consultant junior, c'est pas un métier magique, c'est un métier qui vous donne accès à des outils que vous devez utiliser pour vous former et donc apprendre. Dès que vous les apprenez, vous pouvez facilement les utiliser. C'est un métier qui vous donne accès à des gens qui ont de l'expérience. C'est un métier qui vous donne accès à des énormes opportunités pour pouvoir augmenter vos compétences, pouvoir améliorer vos compétences et acquérir de nouvelles expériences. Et donc, n'ayez pas peur de penser que vous pouvez devenir un consultant junior. Donnez-vous les moyens, donnez-vous le temps et donnez-vous le respect envers vous-même pour pouvoir commencer avec humilité cette carrière de consultant junior que vous avez tant rêvé. Et vous pouvez progresser de poste à poste au fur et à mesure. Plus vous gagnez l'expérience, plus vous devenez un consultant aguerri jusqu'à devenir un partenaire dans un cabinet de conseil ou dans une entreprise ou jusqu'à devenir un coordinateur d'un projet ou autre. Comme moi, j'ai eu la chance de passer dans toutes ces fonctions-là. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui vous donnait le parcours complet d'un consultant junior et les outils dont vous avez besoin pour réussir dans ce métier de consultant junior et mettez-vous dès maintenant en pratique. Si vous avez besoin d'en savoir plus ou si vous avez besoin d'un accompagnement pour pouvoir réussir dans votre métier de consultant, n'hésitez pas à joindre notre équipe INVEA qui est là pour vous accompagner à réussir dans votre carrière de consultant ou d'expert tout court. Et donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos parce que c'est ici que nous allons construire votre carrière, c'est ici que nous allons construire votre vie, votre entreprise et nous allons bâtir ensemble l'Afrique de demain. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Merci et à très bientôt.